Notre-Dame du Rosaire, malgré tout notre amour de la Vierge Marie, on sait bien comment cette prière peut être laborieuse dans nos vies. On a souvent l'impression, malgré tous nos beaux efforts de concentration, d'être souvent là en train de prier de façon machinale. Certains alors vont nous dire qu'il faut méditer les mystères en compagnie de la Vierge Marie, lui demandant de nous les expliquer. C'est là une façon de faire. Pour ma part, il me semble qu'une façon de mieux faire cette prière mariale, c'est de considérer qu'elle est nôtre. On n'est pas juste en train de contempler une scène extérieure, non, on vit cette scène. Et là je m'explique. Quand l'ange s'approche de Marie et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi », en vérité, cette annonce n'est pas juste pour Marie, elle est aussi pour nous. À chaque « Je vous salue Marie », il faut reprendre conscience de cette nouvelle inouïe, incroyable, le Seigneur est avec moi, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec nous. Cette annonce est une bonne nouvelle que l'Église fait sienne à chaque Eucharistie. À chaque messe, on entend le prêtre nous redire, comme un messager, avant même qu'on se reconnaît pécheur, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. C'est la même phrase que le Seigneur est avec vous, celle de l'ange. C'est véritablement une annonciation. Cela participe de la salutation de l'ange à Marie. Une annonciation qu'on réentend au moment de la lecture de la préface, lorsque le prêtre redit à nouveau « Le Seigneur est avec vous ». Et on répond « Et avec votre esprit ». Ce que je veux dire par là, c'est que cette annonciation n'est pas juste un mystère exclusif pour Marie. Non, il est nôtre ce mystère. On ne cesse de le revivre à chaque Eucharistie. C'est pour cela qu'il serait bon parfois de dire nos Ave Maria en communion au mystère de la messe, au mystère de l'offrande du Christ. Au lieu de se réjouir que l'ange vient annoncer à Marie une bonne nouvelle, le Seigneur est avec toi, on peut, en récitant notre chapelet, demander à Marie de nous aider à accueillir et à reconnaître cette bonne nouvelle, car là aussi elle peut nous aider. La maternité de Marie à notre égard, c'est justement cela, nous aider à accueillir et reconnaître dans la réjouissance la bonne nouvelle du salut. Qu'importe ta situation de vie, le Seigneur est avec toi. Même me direz-vous, oui mais bon, moi je suis pécheur, oui mais je ne suis pas digne de cette présence, oui mais bon, je pense jamais à lui. Et Marie, pensez-vous que Marie, c'était plus facile pour elle, qu'elle n'avait eu aucune objection à cette annonce de l'ange? Certes, à l'annonciation, elle n'a pas dit qu'elle était pécheresse, mais elle a reconnu sa virginité, c'est-à-dire sa radicale impuissance à accueillir et reconnaître cette présence du Seigneur en sa vie. Le péché nous conduit à la constatation d'une radicale impuissance qui peut que nous plonger dans le désespoir. Parce qu'au lieu de compter sur Dieu, le péché nous conduit à nous appuyer sur nous-mêmes. Et donc on ne voit pas de porte de sortie dans l'expérience de cette impuissance qui jaillit de notre péché. Mais dans le cas de la virginité, c'est tout à fait autre chose. Il y a aussi cette constatation d'une radicale impuissance. Marie la toute vierge, elle est la toute petite, elle sait très bien que sans Dieu elle ne peut rien faire, elle se sait radicalement impuissante et veut être ainsi. Mais cet état ne la plonge pas pour autant dans le désespoir. Pourquoi ? Car la découverte de cette radicale impuissance, elle jaillit de l'amour divin. Je ne peux rester en ma radicale impuissance sans tomber dans la désespérance que si simultanément je contemple que rien n'est impossible à Dieu. Je ne peux accueillir ma radicale impuissance, ma radicale dépendance, que si en même temps, dans l'amour divin qui me porte, je suis tout tendu vers lui, tout tendu vers l'impossible de son amour pour moi. Donc on voit qu'il y a une sorte de point commun entre l'expérience de la virginité et l'expérience du péché, mais la manière de gérer et de vivre cette radicale impuissance est tout à fait différente dans les deux cas. Et ce qu'il nous faut alors demander à Marie, en récitant notre chapelet, c'est le don de son cœur virginal. Marie, en sa maternité, nous donne part à la virginité de son cœur pour accueillir et reconnaître toutes nos limites, toutes nos infidélités, non pas avec un cœur de pécheur, mais avec son cœur à elle, un cœur virginal. Pour accueillir et reconnaître ce Dieu qui est avec nous, d'une façon qui nous dépasse, il faut avoir ce cœur virginal. Quand Marie s'exclame « Comment cela va-t-il se faire car je suis vierge ?», cette question ne manifeste pas tant son doute
son incrédulité, cela manifeste sa réalité, sa condition devant Dieu. Cela manifeste notre réalité, notre condition face à ce mystère de Dieu qui veut faire sa demeure chez nous. Face à ce mystère de ce Dieu qui veut faire chez nous sa demeure, on est littéralement impuissant. Marie, et à sa suite nous-mêmes, quand nous disons cela, nous ne mettons pas en doute Dieu, mais nous reconnaissons par là que cette venue de Dieu est un pur fruit de sa miséricorde, qu'elle est quelque chose d'infiniment gratuit et qu'il nous faut l'accueillir comme tel pour vraiment l'accueillir. Alors il est trop clair qu'au soir de la Pentecôte, et c'est la première lecture, et de même pour nous quand on prie le chapelet avec Marie, Marie est celle, elle est là avec nous, et elle est celle qui peut par excellence nous aider à accueillir et reconnaître celui qui est caché et qui pourtant nous dit qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Elle qui a su l'accueillir de façon cachée dans son sein, elle est là comme une mère pour nous aider à l'accueillir et à le reconnaître caché en notre vie. Oui, il me semble que nos chapelets pourraient être bien différents si on percevait que cette bonne nouvelle de la présence du Seigneur en nos vies, elle est pour nous. Et si on percevait aussi qu'en récitant le chapelet, on donne à Marie d'exercer sa maternité à notre égard, on lui donne de nous aider à accueillir virginalement celui qu'elle a porté en son sein et qui veut demeurer en nos vies.